Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à des accessoires d'entraînement à la maison. Je veux bien parler, comme vous pouvez le voir, des barres parallèles. Les barres qui sont donc généralement vendues par deux parce qu'il y a toutes sortes d'exercices à faire avec les deux, mais je vais vous montrer également des exercices à faire avec une seule barre, sachant que pendant des années, ces barres-là ont été fournies avec cette hauteur-là, à peu près à la hauteur du bassin. Et se sont apparus également d'autres types de barres, comme celles-ci qui sont plus petites, comme vous pouvez le voir, donc plus axées pour faire tout ce qui est travail de pont, de dips pour les bras, etc. Vous allez voir qu'avec ces barres-là, moi j'aime beaucoup parce que depuis le temps qu'on s'entraîne à la maison, ça fait quand même bientôt 1 an, là où on est pénalisé, c'est sur certains exercices pour les triceps, le dos notamment. Donc je vais vous montrer des exercices originaux, différents de ce qu'on pourrait faire sans ce type d'accessoire forcément. Et l'avantage des barres, c'est qu'en fait, ça prend pas trop de place, qu'en fait on peut les plier comme ça, hop, on les range. C'est pas aussi volumineux qu'on le pense. C'est pas très cher parce qu'on peut les trouver entre 50 et 80 euros. 50 euros, c'est le prix vraiment le plus bas que j'ai trouvé. Et c'est un bon rapport qualité-prix parce que ce sont des objets qui ne se s'usent pas. Contrairement aux élastiques qui finissent toujours par s'user à cause du caoutchouc. Là c'est du métal, donc il y a très peu de risques que ça s'abîme, étant donné qu'il n'y a pas de système de poulie ou quoi que ce soit. Une fois que c'est vissé, c'est parti pour la vie. Normalement vous êtes tranquille avec ça jusqu'à la fin de vos jours. Comme d'habitude, je vais vous montrer donc quelques exercices. Donc je vais vous en montrer 6 qui travaillent l'ensemble du corps, sachant qu'on peut faire des entraînements complets haut du corps, bas du corps. Là c'est un panaché d'exercices, en essayant de vous montrer également des mouvements qu'on ne retrouve pas forcément sur des exercices de musculation traditionnels. Donc moi je les utilise également quand les salles de sport sont ouvertes pour faire des exercices complémentaires. Et on peut travailler aussi avec poids de corps, donc c'est vraiment assez costaud aussi, l'air de rien, mais ça peut être aussi assez accessible finalement. Donc là je vais vous montrer un panaché, et si la vidéo vous plaît et que vous voulez d'autres exercices aux barres parallèles, et bien vous aurez juste qu'à le noter dans les commentaires. Sur ce, c'est parti pour les 6 mouvements, go! Sur le premier exercice, on va faire donc un exercice pour les quadriceps et les fessiers, et on va le faire de 2 versions. Première version en fente, donc les fentes tout le monde connaît. Ici ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit support pour placer ses mains ou ses pieds, donc c'est un peu plus confortable qu'à même le métal. Et là donc je vais pouvoir faire des fentes donc à partir de cette position-ci. Donc ça va étirer davantage le droit antérieur de la cuisse par rapport au placement du pied, comme vous pouvez le constater. Alors après je ne suis pas extrêmement grand, du coup pour moi c'est assez haut. Et si c'est trop haut pour vous, vous pouvez mettre un petit step sous votre pied ou une petite marche, quelque chose qui vous sert à surélever. Donc ça, fente, tout le monde connaît. Et après, on peut le faire en version avec un ressaut, en version pliométrie légère. C'est-à-dire je plie et je saute. Plie, saute, plie, saute, plie, saute. Et ça, donc je vais l'utiliser en préparation physique pour les personnes que j'entraîne, en prise de muscle, amincissement, mais également pour les athlètes ou pour ceux qui font tout ce qui est attrait à des sauts. Et ça c'est de la pliométrie légère, donc ça fonctionne bien. Et après bon, là sur du plancher, donc c'est assez mobile, ça peut glisser facilement, donc n'hésitez pas à mettre un tapis en dessous ou à mettre un poids en plus pour que la barre soit plus stable. Donc là c'est le premier exercice, je vous passe au deuxième. Donc sur le deuxième, donc là on va prendre les 2 barres, donc là je vous ai montré un exercice avec une barre. Avec 2 barres, donc ici on pourrait s'attendre à ce que je fasse l'exercice classique des dips, qu'on connaît tous. Bon, évidemment sur les dips, on peut le faire entre 2 tabourets, ça n'a pas vraiment de sens. Là par contre c'est un peu plus chaud, un peu plus physique. On va faire un abdo, donc rien à voir. Donc je vais placer les appuis sur les mains et là je vais soulever les genoux. Et donc je vais pouvoir travailler mes abdos, mon gainage, mes psoas aussi également, vu que je fais des relevés de jambes vers moi. Et là ça va trembler assez rapidement, et au niveau intensité c'est costaud. Donc on peut faire des séries sans reposer, et si c'est très dur, à chaque fois vous en faites une et vous reposez. L'avantage c'est que ça muscle aussi les bras et le maintien au niveau des épaules. Donc ça c'est des exercices, comme je vous me le disais sur chaque vidéo qu'on fait chaque semaine, vous pouvez le faire en circuit, comme ça vous gagnez du temps. Donc c'est à dire hop, fente, je passe au suivant, relevé de jambes,
ça s'enchaîne vite vu qu'on a juste que les deux barres. Et du coup, vous pouvez tout enchaîner ou vous pouvez faire en série, hein, c'est-à-dire que je fais une série d'abdos, je récupère 30 secondes, je recommence le tout 4 fois, 15 à 20 répétitions, je passe au suivant. Donc ça, c'est après affaire de goût. En circuit, ce qui est bien, c'est que ça gagne du temps et que ça travaille aussi le cardio. Allez, troisième exercice. Donc sur le troisième exercice, bon, les barres, vous avez vu qu'on peut l'utiliser en individuel, en duo. On peut s'appuyer dessus, mais on peut aussi les lever. Donc si je veux faire mes épaules en élévation latérale, je peux faire mes épaules. Donc vous allez me dire, bon, autant prendre des haltères. Oui, tout à fait, sauf que avec les haies, hein, parce que finalement ça ressemble à des haies, j'ai aussi l'équilibre. J'ai le maintien de ces objets assez encombrants. Et je trouve qu'au niveau sensation sur les épaules, c'est vraiment intéressant. Et dans le cadre d'un circuit, comme si vous voulez le faire chez vous, mais en plein air où on prend du matériel, si vous transportez les haies sur votre épaule, plutôt que prendre une paire d'haltères encombrantes et lourdes, là, au niveau accessoire, on met les haies sur ses épaules, un petit sac avec des élastiques et compagnie, et on peut se déplacer avec son équipe si vous êtes coach, ou tout simplement pour vous aller dans un parc. C'est pratique aussi. Donc élévation latérale, c'est notre exercice numéro 3, donc pour renforcer les épaules, l'arrondi des épaules, pour avoir des épaules rondes comme des noix de coco. On passe tout de suite à l'atelier numéro 4. Alors sur l'atelier numéro 4, donc là j'ai pris un tapis pour les genoux parce que je suis à même le plancher. Si vous êtes dans le sable ou dans un parc, c'est nickel, hein, vous n'avez pas besoin de prendre de tapis. Là c'est vraiment pour le petit confort. Ici, un exercice que j'aime beaucoup pour les triceps et qui travaille également le gainage, beaucoup le gainage même. Je viens venir placer les mains sur la barre, je vais reculer les genoux volontairement. Et ici, je vais venir loger la tête sous la barre et les coudes vont se fléchir et rester parallèles selon votre anatomie. Hein, donc, c'est-à-dire je place les bras parallèles du mieux que je peux sans forcer sur mes coudes. Et là, je descends et en me repoussant, je me gaine. Je descends et en me repoussant, je reste gainé, hein, donc il faut faire attention de ne pas arquer le dos. Et là, donc, vous allez bien sentir le travail des bras. Mais si vous sentez également un tremblement abdominal à ce niveau-ci, c'est tout à fait normal. Donc voilà, sur cet exercice qui est assez difficile, plus que les autres, n'hésitez pas à commencer par des séries de 5 et d'augmenter tout doucement à 10 répétitions, 15-20. Mais 20 d'affilée, ça peut être dur si vous n'êtes pas habitué à le faire. Et surtout, faites attention de ne pas creuser le dos parce qu'on peut vite se faire mal. Parce que quand on descend, on ne se rend pas compte parfois de l'angle de ses lombaires. Il faut faire attention de ne pas être en hyper-extension. Place au suivant. Alors, sur le suivant, hop, on va mettre la haie comme ça. Donc là, on va faire des pompes. Vous allez me dire, c'est un peu basique les pompes. Je suis tout à fait d'accord. Sauf que l'avantage de ça, c'est le fameux placement des poignets. C'est-à-dire que là, le poignet, il va être en prise neutre, en prise marteau. Et il n'y a pas ce côté poignet cassé qui peut être difficile pour certaines personnes qui ont des douleurs au poignet. Donc là, le fait d'être les mains donc comme ceci, ça me permet d'avoir le poignet aligné. Et quand je fais ma pompe, je peux aussi dépasser la flexion que je fais d'habitude avec mes coudes. Parce que si je fais une flexion normale, ici je m'arrête, donc je ne peux pas aller plus bas. Alors que là, le fait que mes mains soient surélevées par rapport à la poitrine, ça me permet d'avoir un meilleur étirement donc, dans la descente et d'avoir donc une meilleure contraction finalement, tout en ayant un support au niveau des poignets vraiment plus confortable. D'ailleurs, il existe des poignets pour faire des pompes, ceux qui ont des articulations fragiles. Donc ça, c'est le principal avantage pour faire ces pompes et au niveau sensation, c'est vraiment intéressant. Donc voilà pour ce 5e exercice, on passe au 6e. 6e exercice, donc là on va faire un travail sur les arrière-cuisses. Tout à l'heure on a fait les quadriceps, là on va plutôt faire les ischios et les fessiers. Ici j'attire votre attention sur le fait qu'on va mettre les talons en appui pour vraiment avoir un travail plus impactant. Si vous êtes fragile, sensible au niveau des os, mettez vos baskets. Hein. Moi je suis habitué à avoir les pieds nus, donc ça ne me pose pas de souci. Si vous regardez bien également, je tiens du bout des doigts la barre pour éviter qu'elle s'en aille. D'accord. Après si vous êtes par deux, il y a un partenaire qui peut tenir, mais avec mes doigts, ça va tout seul. Hein. Regardez, ici, je vais monter et on repose. Donc là, je vais vraiment bien sentir le travail ischio, fessier et également mollet. Donc cet exercice, comme les autres, on peut le faire en série longue et augmenter les répétitions au fil de votre entraînement. Si vous n'êtes pas habitué à le faire, allez-y mollo.
parce que pour vite attraper des crampes, surtout si vous êtes trop loin de la barre. Donc vérifiez qu'elle n'est pas trop loin, parce que si vous la mettez comme ça, vous allez cramper. Donc il faut plutôt la mettre assez proche de soi, pour que quand on lève, on sente bien les ischios, et non pas une crampe de fou, comme ça nous est déjà arrivé d'avoir, hein, qu'on est obligé de tendre sa jambe. Donc voilà, donc ça c'est pour l'exercice pour les ischio-jambiers. On va s'en faire un petit dernier pour le dos qui pour moi est le meilleur, hein, c'est vraiment celui que je préfère, notamment à cause des salles fermées, où là où c'est le plus dur, je trouve, c'est de trouver des exercices pour le dos. Donc là pour le coup on va être servi avec celui-là. Donc sur le dernier exercice, donc j'ai mis les barres l'une à côté de l'autre et j'ai rajouté un tapis au-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a les barres et je vais m'allonger donc dessus et finalement je vais les toucher avec les parties de mon corps. Donc ça peut être désagréable pour certaines personnes si on n'est pas habitué à manipuler des accessoires. Donc là mon dos est posé mais j'ai mon fessier qui touche les barres. Et là donc ça va, mais si vous êtes plus grand que moi, vous allez avoir les épaules qui touchent, parfois ça peut être inconfortable. Voilà, c'est vraiment pour le côté confort, hein, mais sinon vous n'êtes pas obligé de mettre un tapis. Donc ici je vais tenir les barres, il va falloir faire attention de prendre un appui des pieds et ici de se tracter en soulevant tout le corps. Donc c'est vraiment, je gaine, donc je serre les fesses et je contracte dans le milieu de mon dos en rapprochant les omoplates bord à bord et en pliant les coudes, je viens monter, contracter mon dos et je redescends doucement. Donc je peux poser à chaque fois pour récupérer ou enchaîner les séries. Pour ceux qui ont plus l'habitude, on peut mettre un pied sur un banc ou un ballon pour augmenter la puissance, un peu comme quand on fait les dips, on met les pieds sur un banc, c'est plus dur. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, si vous voulez que je fasse un cours complet avec les barres, mettez-le moi dans les commentaires. On peut également faire des exercices cardio avec les sauts, hein, les fameux sauts d'Oé, mais pas forcément à cette hauteur-là. Vous allez voir qu'il y a plusieurs options possibles. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle complétera un peu tout ce qu'on a déjà fait depuis bientôt un an en programme à la maison. C'est vrai que on me demande de traiter aussi des sujets sur l'actualité sportive, mais étant donné que pour l'instant l'univers non professionnel est en stand-by, je préfère vous montrer des choses qu'on peut faire à la maison ou dans les parcs, parce que là il commence à faire beau, donc les accessoires qu'on a on peut les prendre et aller faire en plein air, ça aussi c'est sympa. Donc voilà, c'est ce que je pensais faire sur ces prochaines semaines et j'espère que ça vous aide et que ça vous aide aussi à garder le moral et à ne pas décliner tout doucement dans cette morosité. Et vous inquiétez pas, à un moment donné ça va s'arranger et là avec l'arrivée du printemps, des beaux jours, le moral aussi doit tenir et j'espère que tout le travail que je fais vous aide pour ça. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée au moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos.